Daniel Riolo est là et Mohamed Bouafsi ce soir parce que c'est Mercato. Il reste 12 minutes de Mercato. Ensuite, on en reparlera au mois de juin. Et Philippe Auclair nous rejoint. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut alors Philippe, tu étais à Tottenham, enfin Wembley, parce que ça se joue à Wembley maintenant. J'y suis toujours. Tottenham qui a battu Manchester United ce soir. On va y revenir, mais un mot Mercato. Donc tout le petit jeu là de domino dont on a parlé hier s'est confirmé aujourd'hui. On a vu Giroud habillé en bleu, maillot de Chelsea sur les épaules, Aubameyang avec le maillot d'Arsenal, Batshuayi en jaune à Dortmund et Lucas à Tottenham. Donc ça y est, tout ça c'est fait, c'est réglé. C'est in the pocket. Donc, que je viens d'entrevoir d'ailleurs, Lucas en grande conversation avec Serge Aurier, bien évidemment son ancien coéquipier du PSG, dans les entrailles de Wembley. Il se retrouve. Où je suis toujours d'ailleurs. Il va le conseiller pour savoir comment le banc de touche il va être là-bas. Et tondeuse. Très bien. Oui, Jérôme, tu disais, pardon. Il va le conseiller, savoir quelle place il va me prendre sur le banc, tu vois, voir lequel est le plus à l'aise. Aurier, c'est pas un titulaire indiscutable. Ah non, loin de là même. Voilà. Bon, au niveau Mercato, t'as autre chose, Philippe, ce soir ou pas? Excuse-moi, répète, pardon. Je disais au niveau Mercato, t'as autre chose qui peut arriver encore là ce soir? Parce que là, t'as une heure de décalage avec nous. Hein. On a une heure de décalage. La seule chose qui pouvait éventuellement se produire, c'est le déblocage du dossier Riyad Mahrez avec l'offre de Manchester City. Mais l'offre n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'espérait Leicester, qui est un club qui est très très dur dans les négociations. D'autre part, il semblerait que Manchester City ait joué cette carte très très tard et que le comportement de Mahrez, qui apparemment aurait fait une demande de transfert, n'aurait pas convaincu les dirigeants de Leicester. Donc il va rester jusqu'à la fin de la saison avec les Foxes. Donc attendons de voir un petit peu quelles seront les conséquences. Mais sinon, il y a des rumeurs un petit peu folles qui ont circulé autour de David Luiz également. Je crois qu'elles sont retombées. Mais parmi les gros dossiers, ça y est, on a tout bouclé. Mais franchement, Gilbert, moi, j'ai jamais vécu un marché de janvier aussi agité que celui-là en Angleterre. Jamais. Et je ne sais pas si jamais vous avez d'autres exemples d'ailleurs dans d'autres championnats, de voir des joueurs d'une telle dimension bouger d'un club à l'autre, être achetés, être vendus, être prêtés. C'est une première. Mais là, je crois ce qu'on va faire, c'est qu'on y reviendra demain. Jusqu'au mois de juin. On y reviendra, on fera un petit bilan Mercato demain soir dans l'after. On a le temps, on a 2 heures d'after demain. D'ailleurs, demain, restez bien à l'écoute parce qu'on a quelques petites surprises. Des invités surprises demain. Ah bah, faut annoncer. Ah, tu veux annoncer? Oh, quand même. Ah, vas-y, annonce alors. Sinon, vous en annoncez 1 sur 2. Pourquoi? Déjà, tu sais, on a juste à annoncer qu'on sera encore là tous les 3 et ça suffit pour que les gens écoutent. Hein. Il est bon. Ah non, mais c'est pas les invités que vous nous annoncez qui vont attirer plus de monde quand même. Ah, ça, je sais pas. Mais je plaisante. Je sais pas, moi, Jérôme. C'est vrai que l'important, c'est que toi, tu Mais sois c'est là. 2 stars quand même. Ouais, non, Malik Bentala et Camille Combal, un Parisien, un Marseillais. T'es auditeurs de l'after, surtout. On va bien les de l'after. recevoir. Voilà. On va leur donner la parole. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé en Angleterre aussi ce soir qui nous concerne, enfin qui ne nous concerne pas directement, c'est Eliakim Mangala qui s'engage avec Everton. La visite médicale s'est bien passée, il va partir là-bas en prêt. Il a vu l'arrivée d'un autre Français à Manchester City, Aymeric Laporte, qui lui a complètement fermé la porte. Il était remplaçant, Mangala. Voilà, et donc il avait un défenseur. Ça va lui changer le discours de l'entraîneur. T'imagines, tu passes de Pep Guardiola à Sam Allardyce. Lui, il va dire ça, on fait pas le même sport. Je suis pas sûr qu'il ait déjà entendu Sam Allardyce lui parler de quoi que ce soit lié au foot. À mon avis, il va pas lui parler. Manchester City qui a dépensé 313 millions d'euros en défenseur. Oui, c'est fou. Philippe nous l'a dit hier soir. C'est juste incroyable. Ça équivaut quand même à la 93e défense mondiale, budget de l'armée, devant le Cameroun. Les comparaisons de Momo. C'est le budget de l'armée du Cameroun, la défense de l'armée du Cameroun chaque année. Voilà. 93e budget au monde. Qui a fait ce calcul-là? C'est moi, ce matin, je me suis levé et j'ai fait ce calcul. Bravo. Très bien, Momo. Parfait. Mais le budget de l'armée du Cameroun, c'est. Juste derrière c'est un chiffre qui est le bon. Attends, il va nous sortir les budgets. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est juste derrière le budget du Luxembourg. Ce matin. Pardon? Le Luxembourg a un plus gros budget que le Cameroun en armée. C'est assez fort, ça. Il y a une armée au Luxembourg. Eh oui. Ah oui, comme en Suisse. On croit que, puis non. Ils sont là. Eh oui. Bon, d'accord. Bon, parlons un peu du neutre, match maintenant, Philippe. La victoire de Tottenham face à Manchester. Très impressionnante la victoire de Tottenham avec un but, le but le plus rapide de la saison en championnat, au bout de 11 secondes. Un but qui a en fait complètement coupé le souffle à United et une équipe de Tottenham que moi j'ai retrouvé
qui ressemblait à celle qu'on avait vue sur cette même pelouse de Wembley, qui était censée être maudite, qui ne l'est plus. Mais le même Tottenham qu'on avait vu contre le Real Madrid ou le Borussia Dortmund. Et quand j'ai parlé avec Hugo Lloris à la fin du match, c'était pour dire que cette équipe de Tottenham se retrouvait dans les très grandes occasions. Et c'est vrai, franchement, ce soir, elle a été épatante. Elle aurait pu l'emporter de manière beaucoup plus large sur une équipe de United qui, franchement, a été... Ils sont totalement dans le coup, là, maintenant. Ils sont relancés complètement, là. Ils ne sont qu'à 5 points de la deuxième place, Tottenham, du coup, là. Ben oui, et surtout avec l'autre résultat dont il va falloir reparler. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je n'ai fait que suivre le match par les messages que m'envoyaient les copains. C'est ce qui s'est passé à Chelsea, qui est hallucinant. Chelsea a perdu 3-0 à domicile contre Bournemouth. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de très étrange qui s'est passé. Alors je ne sais pas si c'est la présence d'Olivier Giroud. Il y a déjà des blagues qui circulent comme quoi c'est le premier exemple d'un joueur qui a fait l'expérience d'une défaite en championnat 2 jours de suite, puisqu'il était encore un gunner hier, et que donc les gunners ont perdu. Oui, c'est drôle ça. Et qu'aujourd'hui ils ont perdu contre Chelsea, a perdu contre Bournemouth. Mais bon, c'est inquiétant pour. Très bizarre cette équipe de Chelsea cette année. Il y a quand même, il faudra un soir qu'on prenne le temps. Il y a des équipes dans celles qui sont considérées grosses cylindrées en Angleterre qui font des saisons étranges. Ça va de Manchester United à Chelsea, à Arsenal évidemment, à Tottenham qui, bon, avec cette victoire va peut-être se croire et logiquement, j'en sais rien, peut-être relancer, mais qui a eu un passage à vide récent. Il y a quand même, il y a City qui avance tout droit et puis sans parler de Liverpool aussi. Liverpool aussi qui fait des résultats très étonnants, qui colle une raclée à City et qui prend une tôle contre un faible. Bah ouais, mais parce que il y a des parcours bizarres. Hein. Et tu sais, t'as une équipe qui est au-dessus qui masque en fait pas mal de choses. C'est City qui domine tellement le championnat. Mais derrière, moi, je te rejoins pas forcément sur Chelsea. Chelsea, c'est un accident aujourd'hui. Mais Chelsea, c'est le premier de l'année. Oh, ils sont au niveau des résultats bizarres contre les petits. Des matchs nuls un peu foireux, ils ont eu par un accident. Comment ? Ils ont commencé par un accident énorme. Par un accident. Exactement, mais après ils se sont bien repris. C'est une équipe. Moi, je les ai commentés plusieurs fois. Franchement, c'est une équipe qui est chiante à. Mais ils en ont fait des petits nuls à la con contre des faibles, ou le jeu qui est vachement moins direct et moins fluide que l'année dernière. Alors que pourtant ils jouent pas de la même façon, mais bon, c'est quand même solide. Et tu viens de tout citer. Tottenham, Manchester United. Alors même si t'aimes pas. Non mais il y a des grosses variations. Il y a des variations dans leur forme. Il y a des très grosses variations dans leur jeu. Bon, quand même. Allez, il nous reste une minute, les gars. Tottenham vient d'avoir un passage à vide. J'aimerais que le mot de la fin vienne à Mohamed, puisque c'est un peu le mercato quand même ce soir. Tu voulais nous dire un mot de Mahrez pour conclure ? Parce que Philippe, on a parlé, il a dit que l'offre de la 4e offre de Manchester City avait été refusée par les dirigeants de Leicester. C'est un petit coup de gueule pour Riyad Mahrez, parce que c'est un joueur qui est, je trouve, personnellement fantastique. Encore une fois, 24 matchs, 8 buts, 9 passes décisives, même si les statistiques, c'est pas non plus la chose la plus importante. Dans le jeu, il est très important. C'est important. Et il a un comportement exemplaire, parce que j'ai parlé à certains de ses coéquipiers, que ce soit dans le passé à Leicester ou en sélection algérienne, et sa situation n'arrive pas à se boucler dans les clubs où il est courtisé. Jérôme, il suit beaucoup la Première Ligue. Je pense que c'est un joueur qui est fantastique et qui a un comportement exemplaire, loin de l'image que certains peuvent faire d'un Mahrez. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils se permettent de retarder l'échéance, comme ça, de faire capoter les affaires. Et il pourrait jouer dans un très grand club, et aujourd'hui certains clubs n'y arrivent pas parce que les dirigeants de Leicester ont été très très moyens cet été avec lui. Là, à Manchester City, certes, ils sont arrivés un peu tard, mais il avait une belle opportunité et ça lui a été encore une fois refusé. Et je trouve que c'est un joueur qui reste classe malgré ses problèmes. Et c'est pour ça que, et pour finir là-dessus, après, il faut pas s'étonner que les joueurs réagissent mal quand il y a des offres qui sont quand même des grosses offres. On parle de plus de 60 millions. Parce que l'affaire, ça fait plusieurs fois que ça capote. Ça a capoté cet été. Là, ça capote là. Moi, je me mets à sa place. Il a beaucoup donné à Leicester. C'est quelqu'un d'irréprochable. Sur le terrain, il est très bon en plus. Et moi, j'adore ce joueur. Donc voilà, maintenant, peut-être que ça va être un bras de fer dans les prochains mois et pour partir au mercato d'été. C'est fini pour ce soir. Monaco l'emporte, je le rappelle, face à Montpellier 2-0. Et demain, l'after sera là à 22h, donc avec Jérôme, Daniel et Malik Bentala et Camille Combal pour remplacer Mohamed Bouafsi. Voilà. On gagne au change ou pas, ton avis ? Allez, à demain soir, 22h, dans l'after. Bonne nuit à tous.